Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 8. Au bout de 20 ans, Salomon avait construit la maison de l'Éternel et son palais. Il reconstruisit alors les villes que lui avait données Hiram et y installa des Israélites. Salomon marcha contre Hamath-Tsoba et s'en empara. Il reconstruisit Tadmor dans le désert, ainsi que toutes les villes qui servaient d'entrepôt dans la région de Hamath. Il reconstruisit Beth-Horon-la-Haute et Beth-Horon-la-Basse, des villes fortifiées, munies de murailles, de portes et de verrous. Baalat et toutes les villes qui lui servent d'entrepôt, toutes les villes destinées à accueillir les chars, celles réservées à la cavalerie, ainsi que tout ce qui lui plut de construire à Jérusalem, au Liban et sur tout le territoire dont il était le souverain. Il y avait toute une population issue des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens qui avaient survécu et qui ne faisaient pas partie d'Israël. Leurs descendants étaient restés après eux dans le pays parce que les Israélites ne les avaient pas détruits. Salomon les enrôla pour la corvée, statut qui leur est resté jusqu'à aujourd'hui. En revanche, Salomon n'employa aucun des Israélites comme esclaves pour ses travaux. Ils étaient des hommes de guerre, les chefs de ses écuyers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs des officiers dont disposait le roi Salomon étaient au nombre de 250. Ils avaient autorité sur le peuple. Salomon fit monter la fille du Pharaon de la ville de David jusque dans la maison qu'il lui avait construite, car il dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entré l'arche de l'Éternel sont saints. » Salomon offrit dès lors des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les débuts de mois et pour les fêtes, 3 fois par année lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines et de la fête des tentes. Il suivit la règle établie par son père David pour installer les classes des prêtres dans leur service et les Lévites dans leur charge. Celle-ci consistait à louer l'Éternel et à faire le service suivant les exigences de chaque jour en présence des prêtres. Il répartit aussi les portiers entre les diverses portes d'après leur classe, car c'était ce qu'avait ordonné David, l'homme de Dieu. On ne s'écarta en rien de l'ordre du roi à propos des prêtres et des Lévites, pas même pour ce qui concernait les trésors. Tout le travail de Salomon fut solidement affermi depuis le jour où l'on posa les fondations de la maison de l'Éternel jusqu'à celui où elle fut terminée. C'est ainsi que la maison de l'Éternel fut terminée. Salomon partit alors pour Edjon-Guéber et Élat, sur les bords de la mer des roseaux, dans le pays d'Édom. Et Hiram lui envoya par l'intermédiaire de ses serviteurs des bateaux ainsi que des serviteurs qui étaient des marins expérimentés. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et ils en rapportèrent plus de 13 tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon.